Ludovic Cohen, quel regard portez-vous sur les recommandations du Cercle Prévoyance dont vous étiez le parrain la saison passée? C'est le fruit d'un travail de toute l'année, de 3 réunions avec des professionnels, les mêmes tout au long de l'année. Je trouve que cette logique de promo nous permet de reprendre les travaux où on les a laissés, donc plutôt efficace. Et sur le fond, je pense qu'on a exploré des sujets intéressants autour de l'information, de la sensibilisation, autour des outils, de la digitalisation, autour d'évolutions réglementaires qui pourraient être intéressantes de pousser sur l'obligation d'assurance. Voilà, donc un certain nombre de sujets, en terminant par la prévention, qui nous semble être au cœur de ce qui nous permettra d'aller plus loin demain et d'enclencher un cercle vertueux. Donc des bons échanges et des choses qui nous semblent pouvoir être mises en œuvre à court, moyen ou long terme selon les sujets, mais qui nous semblent pouvoir faire la différence. Jean-Philippe Lavergne, alors la prévoyance reste relativement méconnue et peu diffusée auprès des TPE et des TNS. Selon vous, les recommandations du Cercle Prévoyance permettront-elles de faire évoluer la problématique? Eh bien, je pense que le sujet relatif à l'extension des garanties prévoyance et de la couverture un peu de la population de façon plus générale est bien sûr un élément majeur. C'est la raison pour laquelle tous les éléments de réflexion qui permettent d'avancer et d'explorer différentes pistes qui visent à cette généralisation de la diffusion me paraissent très, très positifs. Moi, ce que je retiendrai en tout cas par rapport aux différents thèmes et pistes qui ont été évoqués ce matin et qui me semblent susceptibles d'être prometteuses en tout cas en termes de résultats, c'est l'idée d'avoir un contact beaucoup plus rapproché au niveau de l'assuré, dans le cadre notamment de tout ce qui permet d'anticiper ou d'accompagner des modifications de besoins, de couverture, des évolutions, bien entendu au fil de la vie en fait, de telle façon à pouvoir avoir adapté la protection en conséquence. Et notamment dans le cadre d'une révision ou d'un entretien ou d'un échange annuel, voilà, quelle que soit la forme, puisque c'est peut-être difficile à entreprendre de façon classique, mais avec différents éléments qui permettront à l'assuré d'être convaincu que l'assureur est toujours attentif au niveau de protection qui le garantit, et puis également pour permettre d'anticiper sur des besoins qui n'auraient pas forcément été exprimés au moment de la souscription initiale et qui deviendraient extrêmement significatifs aussi dans le cadre de la recherche de protection pour l'assuré. On a aussi évoqué ce matin d'autres éléments qui concernent l'accès à l'assurance, parce que c'est aussi un élément qui peut parfois représenter certains blocages au niveau des réseaux de distribution, c'est l'accès à l'assurance. C'est qu'il n'y a pas 100% des prospects qui arrivent à l'offre d'assurance pour différentes raisons, pour des raisons liées au prix, aux conditions, parfois à la complexité des conditions générales, et également sur un process de sélection médicale qui existe aujourd'hui de façon assez généralisée en fait, au niveau des contrats individuels. Et tout ce qui peut permettre de fluidifier les processus, que ce soit via des process numérisés ou bien via l'innovation. On parlait également du sujet médical ce matin. Je pense qu'on est aujourd'hui en capacité, dans le cadre de l'évolution des parcours de souscription, de demander moins de pièces médicales. Donc de ce fait, d'avoir un blocage à l'entrée à l'assurance individuelle qui devient beaucoup moins contraignant qu'auparavant, et de croiser des éléments médicaux ou de les remplacer parfois par des éléments comportementaux, donc qui sont beaucoup plus faciles en termes d'accès, beaucoup plus également, qui présentent moins de contraintes aussi que les éléments médicaux, et qui permettent également de rentrer dans le cadre d'une meilleure fluidité du parcours de souscription de l'assurance individuelle.